Bonsoir tout le monde. Merci d'assister à notre séance régulière. Avant de débuter la séance, il y a toujours le mot traditionnel du maire. Je tiens à souligner la grande semaine des tout-petits qui se déroulera du 14 au 20 novembre 2022. La grande semaine des tout-petits vise à donner une voix aux quelques 512 000 tout-petits au Québec, afin de faire la petite enfance une véritable priorité de société. C'est l'occasion pour nous tous de nous arrêter un moment pour porter notre regard sur la petite enfance au Québec et de réfléchir collectivement aux mesures à prendre afin que tous nos enfants démarrent dans la vie avec les meilleures chances possibles. La Ville de la Sarre est fière de prendre part au mouvement en offrant des outils et des activités aux jeunes familles. Je vous invite à visiter notre site Internet pour plus de détails. La Ville de la Sarre accueillera aussi la 38e finale régionale centralisée des Jeux du Québec du 20 au 22 janvier prochain. Suite à l'annulation d'hiver dernier, il nous semblait important d'offrir aux jeunes athlètes un événement sportif pour leur permettre de se dépasser et surtout de bouger. J'invite la population à venir les encourager lors de cet événement. D'autre part, lors du férié de l'Action de grâce, la collecte des matières résiduelles a été une fois de plus annulée. Plusieurs citoyens nous ont fait part de leur mécontentement. Je tiens à vous informer que la situation est prise très au sérieux au niveau du Conseil et que de bonnes nouvelles devraient être annoncées d'ici la fin de l'année pour remédier à cette situation. Surveillez nos publications. Novembre est signe que l'hiver approche. Pour ceux qui n'aiment pas l'hiver, malheureusement, pour ceux qui aiment l'hiver, tant mieux pour eux autres. Alors, n'oubliez pas qu'à compter qu'aujourd'hui, le stationnement de nuit est interdit dans les rues de la ville entre minuit et 7 heures du matin. Pour terminer, je tiens à féliciter notre directrice générale, Mme Isabelle Damour, ainsi que sa fille Noémie, qui ont effectué une marche de 130 km dans le désert du Sahara au Maroc afin de soutenir la Fondation québécoise du cancer. Bravo, Isabelle. Ouverture de la séance. 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2022. 2.2, adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 9 octobre 2022. 3, correspondance. 3.1, dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. 4, direction générale et greffe. 4.1, avis de motion, dépôt de projet de règlement d'emprunt 12-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 1 451 765 $ pour la réfection, le décloisonnement et la pose d'enrobés bitumineux de diverses rues et avenues du périmètre urbain. 4.2, avis de motion et dépôt de projet règlement 14-2022, règlement ayant pour objet de fixer la rémunération du maire et des conseillers. 4.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 16-2022, règlement créant une réserve financière pour la tenue des élections municipales. 4.4, avis de motion et dépôt de projet de règlement 15-2022, modifiant le règlement de zonage afin de modifier les limites de la zone C à 3 et d'autoriser l'usage industriel léger. 4.5, adoption du premier projet de règlement, modifiant le règlement de zonage afin de modifier les limites de la zone CA-3 et d'autoriser l'usage industriel léger. 4.6, adoption du règlement 13-2022, règlement sur les matières résiduelles. 4.7, demande du MAMACH d'un nouveau délai visant l'adoption du règlement d'urbanisme et des différents afférents. 4.8, mandat de la firme Enclume, stratégie de développement résidentiel. 4.9, acceptation du mandat d'accompagnement de rue principale pour le déploiement du projet Revitalisation de la Sarre 2.0. 4.10, gratuité des parcomètres du 12 décembre 2022 au 8 janvier 2023. 4.11, autorisation d'événement La Guignolée des médias 2022. 4.12, autorisation de fermeture de rue pour la parade du Père Noël. 4.3, absence de ministres issus de la région Abitibi-Témiscamingue au sein du Conseil des ministres. 5, trésorerie. 5.1, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. 5.2, autorisation de paiement et de la liste des comptes à payer. 5.3, dépôt des états financiers comparatifs. 6, communication aux ressources humaines. 6.1, mouvement personnel. 6.2, entente SCFP, section locale 1390. 7, urbanisme et développement. 7.1, demande pour une nouvelle enseigne PIA 21 5e Avenue S. 7.2, demande pour une nouvelle enseigne PIA
364 rue principale. 7.3, demande pour une nouvelle enseigne PIA 95 5e avenue S. 7.4, demande pour une nouvelle enseigne PIA 350 rue principale. 7.5, demande pour une rénovation de façade PIA 79 5e avenue S. 7.6, demande de dérogation mineure 70 avenue Banville. 7.7, demande de dérogation mineure 14 rue Roy. 7.8, demande de dérogation mineure 98 1er rue S. 7.9, demande de dérogation mineure 159 1er rue S. 7.10, demande de dérogation mineure 104 à 5e avenue S. 7.11, demande PIA 20 rue Gabriel Aubé. 7.12, acceptation, collecte et transport des déchets solides et des matières recyclables. 8, travaux publics. Aucun point. 9, loisirs, sport et vie communautaire. 9.1, autorisation pour l'achat d'un véhicule de travail utilitaire. 10, culture, patrimoine et tourisme. 10.1, demande de financement au calque, volet circulation d'œuvres. 10.2, proposition de candidature, le CA du Salon du Livre, l'Abitibi-Témiscamingue. 11, prévention incendie sécurité civile, aucun point. Affaires nouvelles, aucun point. 13, période de questions. Et 14, levée de la séance. Je prendrai un proposeur, René de Régent. Merci beaucoup. 2.1, adoption du procès-verbal, la séance ordinaire du 4 octobre 2022. Karine de Pierre, merci beaucoup. 2.2, adoption du procès-verbal, la séance spéciale du 9 octobre 2022. Proposeur, René de Karine, merci. 3 correspondances. 3.1, dépôt et approbation des recommandations comité reconnaissance et dons. Régent. Oui, merci. Un petit peu plus fort. Merci, M. le maire. 3.1, il y avait la mise en contexte, puis il y avait une erreur là-dessus. La mise en contexte n'est pas bonne. On va passer tout de suite au projet de résolution. C'est attendu la politique de reconnaissance et de succès des organismes adoptée par la Ville de la Salle le 13 février 2018. Attendu la recommandation du comité d'analyse pour la demande reçue. Les résolutions propositions d'approuver la demande suivante. C'est la campagne des paniers de Noël, Fondation des policiers de la MRC de Abitibi-Ouest. Et puis le montant, c'est la participation des élus et des employés à la collecte de fonds des Guignolés, ainsi que les équipements de la ville. Donc, ça va représenter une commandite d'environ de 3 500 $, M. le maire. Super. C'est tout. On a un proposeur. Victor de Sive. Merci beaucoup. 4.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement d'emprunt 12-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 1 451 765 pour la réfection de décloisonnement et de pose d'enrobés bitumineux de diverses rues et avenues dans le périmètre urbain. Steve. C'est un avis de motion. Au dépôt. Parfait. 4.2, avis de motion et dépôt de projet de règlement 14-2022, règlement ayant pour objet de fixer la rémunération du maire et des conseillers. Car là, c'est un avis de motion. Steve. Oui, ça va. C'est bon. 4.3, avis de motion et dépôt de projet de règlement 16-2022, règlement créant une réserve financière pour la tenue des élections municipales, les prochaines élections municipales. Ça fait que c'est une avis de motion. Oui, à vrai dire, c'est moi qui devais lire, mais c'est correct. Je fais ma job, donc ça va bien, continue comme ça. 4-4, je peux te passer à la POC, par exemple, 4-4, Steve. 4-4, c'est aussi un avis, attendez un petit peu, là. 4-4, c'est aussi un avis de motion. À vrai dire, je vais juste aller la voir. C'est un avis de motion et dépôt de projet de règlement 15-2022 modifiant le règlement de zonage afin de modifier les limites de la zone CA3 et d'autoriser l'usage industriel léger. Super. Donc, ça prend quelqu'un. Quelqu'un pour René? Parfait. 4-5. Encore moi, c'est encore une fois, c'est une adoption du premier projet. Donc,
c'est l'adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage afin de modifier les limites de la zone CA3 et d'autoriser l'usage léger. Proposeur pour Victor de Karine. Monsieur le maire, j'avais une question, moi, pour le bénéfice des citoyens. C'est quoi la zone CA3? Ça représente quoi? C'est quelle zone? Ça, c'est une partie de la première, de la deuxième, dans le fond, dans le secteur de Onibi. Tire, Onibi, une partie de la deuxième rue Est. Onibi, puis Électrique. Nordique électrique. Nordique électrique, Ouais. exactement, puis la maison qui est à côté. Parfait, merci. 4-6, Steve. Oui, c'est adoption du règlement 13-2022, règlement sur les matières résiduelles. Attendu qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance du Conseil du 4 octobre 2022 et que le projet de règlement a été présenté, il est résolu d'adopter le règlement 13-2022, règlement sur les matières résiduelles. Pierre de Karine. Merci beaucoup. 4-7, Karine. Demande au MAMACH d'un nouveau délai visant l'adoption du règlement d'urbanisme et des différents afférents. La mise en contexte, des délais supplémentaires dans la procédure d'élaboration et d'adoption de ces règlements nous forcent à demander au MAMACH de prolonger le délai jusqu'au 1er octobre 2023 afin de pouvoir assurer la conformité de tout document. Attendu que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Abitibi-Ouest est entré en vigueur le 17 mars 2017, attendu qu'en vertu de l'article 59.5 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil doit, dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur du SADR, adopter tout règlement modifiant le plan d'urbanisme ou tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité avec le SADR, soit avant le 17 mars 2019. Attendu qu'on doit attendre par règlement de concordance tout règlement parmi les suivants. 1. Qui modifie le plan d'urbanisme d'une municipalité, son règlement de zonage, de lotissement ou de construction, ou l'un ou l'autre de ces règlements prévus aux sections V 7 à 11, c'est en chiffre romain, du chapitre 4 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que le Conseil des municipalités adopte en vertu de l'article 116 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou tout règlement qui le modifie. Attendu que la ou le ministre peut accorder à la demande du conseil municipal un nouveau délai en vertu de l'article 239 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu que la municipalité a amorcé une révision du plan et des règlements d'urbanisme, attendu qu'il a des délais importants dans la procédure d'élaboration et d'adoption, attendu qu'il y a lieu de demander un nouveau délai au ministre, il est résolu de demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation un nouveau délai de 6 mois, soit jusqu'au 1er octobre 2023, afin que la municipalité adopte les règlements de concordance pour assurer la conformité avec le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC d'Abitibi-Ouest. On prendra proposeur René de Richard. Pas Richard, Régent. Merci. 4-8, mandat de la firme Enclume, stratégie de développement résidentiel, Karine. La mise en contexte. La Ville aimerait connaître les grandes tendances actuelles en immobilier résidentiel et élaborer une stratégie de développement adaptée aux besoins et aux caractéristiques du milieu. Cette stratégie comprendrait un passage, mon Dieu, ça va pas bien, ça. Court, moyen et long terme, ainsi que des exemples d'outils et de programmes pouvant lui être utiles. La firme Enclume propose de procéder à cette analyse préalable du milieu en y ajoutant des pistes de solutions, réglementaires, programmes ou autres, et un échéancier qui aidera la Ville dans sa prise de décision. Attendu que la Ville de La Sarre souhaite se doter d'une vision ainsi que d'une stratégie de développement résidentiel, attendu que la Ville de La Sarre reconnaît l'importance de réfléchir pour bien cerner les besoins actuels, les contraintes de développement et les tendances en matière d'habitation, il est résolu de mandater la firme Enclume pour procéder à l'analyse
ainsi qu'à la rédaction d'un rapport à cet effet pour un montant de 29 945,31 $, taxes incluses, financé à même le budget d'opération. D'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Damour, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. Un proposeur, Victor de Pierre. Merci beaucoup. 4.9, acceptation du mandat d'accompagnement de rue principale pour le déploiement du projet de revitalisation La Sarre 2.0. Karine. La mise en contexte. Ayant déjà réalisé un processus avec rue principale au tournant des années 2010, l'objectif est de remettre sur pied le comité de revitalisation et de mettre à jour le tableau de bord qui guidera les actions qui permettront de poursuivre les efforts déployés dans la dernière décennie. L'objectif général est d'accompagner la Ville de La Sarre afin de relancer le mouvement de revitalisation du centre-ville de La Sarre par la mobilisation de parties prenantes en offrant ses services professionnels pour conseiller les professionnels de la Ville et structurer le plan d'action. Attendu la volonté manifestée par le Conseil municipal de la Ville de La Sarre avec l'adoption de sa planification stratégique 2022-2025, attendu les démarches entreprises par la municipalité pour atteindre l'action déploiement du projet Revitalisation La Sarre 2.0 en 2023-2025 dans l'axe Une ville vibrante qui inspire et respire. Attendu que l'organisme Rue Principale offre un accompagnement aux municipalités qui ont des projets de dynamisation de leur centre-ville, de leur cœur de quartier ou de leur noyau villageois en travaillant de pair avec les collectivités. Il est résolu d'autoriser et d'approuver le mandat d'accompagnement de Rue Principale pour la relance du processus de revitalisation La Sarre 2.0. Que la Ville accepte la proposition de l'offre de service de Rue Principale au montant de 11 730 $ plus taxes, d'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Damour, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document se rattachant à la demande. Un proposeur, C de René. Merci beaucoup. 4.10, gratuit des parcomètres du 12 décembre 2022 au 8 janvier 2023. Karine. Attendu que le temps des fêtes est une période de réjouissance pour les citoyens, attendu que cette période génère un plus grand achalandage dans les commerces et que la Ville de La Sarre désire encourager l'achat local, il est résolu de décréter la gratuité des parcomètres du 12 décembre 2022 au 8 janvier 2023, inclusivement à l'exception du stationnement du centre hospitalier. Un proposeur, C de Régent. Merci beaucoup. 14, autorisation d'événement La Guignolée des médias 2022. Karine. Attendu la tenue annuelle de la levée de fonds de la Guignolée des médias, qui se déroulera le jeudi 1er décembre 2022 prochain. Attendu que cette collecte implique de ralentir la circulation à certaines intersections, dont la 2e rue S, 3e avenue S, 2e rue S, 12e avenue S, rue principale, 8e avenue S. Attendu que la Ville de La Sarre désire soutenir et participer à cette cause, il est résolu d'autoriser la tenue d'événements de la Guignolée des médias 2022 le 1er décembre prochain aux intersections ci haut mentionnées. Ouais, Victor de Pierre. Merci. 4.12, autorisation pour la fermeture de rue Parade de Noël. Tu peux donner plus d'informations aussi, vu que tu étais. Oui. Juste pour vous dire que je suis sous le comité de la Parade de Noël. Vous devez être là dimanche le 11 décembre. On est une grosse équipe de bénévoles qui vont vous faire une parade de Noël comme vous n'avez jamais vu. Et on va faire aussi un village de Noël dans le parking de l'église. Ça va vraiment être une fête familiale pour les enfants, même pour les grands, parce qu'on ne se le cachera pas. Même nous, adultes, on aime la féerie de Noël. Fait que vous êtes les bienvenus dimanche le 11 décembre à 13h sur la rue principale. Alors, voici. Le comité organisateur de la parade de Noël demande la fermeture de certaines rues pour toute la journée de la parade, soit dimanche le 11 décembre 2022. Pourquoi qu'on demande la fermeture? En fait, une petite partie de la rue principale à côté de l'église. À la suite de notre parade, nous allons parquer tous les chars allégoriques là. Donc, les enfants, familles et enfants vont pouvoir aller voir les camions de pompiers, les policiers, nos chars allégoriques et
en fait, tout ce qui va se retrouver là. Attendu la demande de fermeture de rue pour la parade de Noël qui se déroule le dimanche 11 décembre 2022, il est résolu d'autoriser la fermeture de divers tronçons pour toute la journée, telle qu'illustrée au plan présenté par l'autorité de la parade. Steve de Régent. Merci. 4.13, absence de ministre issu de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Je vais regarder la plus longue résolution. On va le mettre à tousser. C'est que, vous savez, les dernières élections, même si la CAQ a rentré fort en Abitibi-Témiscamingue, il y a 3 députés qui étaient élus sur 3. On n'a pas de ministre régional. Puis, vous avez vu dans les journaux, à la télé aussi, ça a été dénoncé. C'est une des premières fois qu'on n'avait pas de ministre régional. Puis, on a un territoire étendu qui n'est pas similaire à d'autres territoires. Fait que l'ensemble des municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue a passé une résolution pour dénoncer cette situation. Puis, on a appris aujourd'hui qu'il y avait une délégation. Les préfets de l'Abitibi-Témiscamingue avaient eu une rencontre avec le ministre M. Legault, soit que ça se faisait aujourd'hui ou demain, pour voir, essayer de remédier à la situation, le sensibiliser que la région mérite un ministre. Fait que la résolution, c'est une résolution type, attendu que le principe de représentativité régionale au sein du Conseil des ministres est généralement reconnu et que l'histoire a démontré que les gouvernements qui se sont succédés ont respecté ce principe lorsqu'ils étaient en mesure de le faire. Entendu que le 3 octobre 2022, les candidats issus du groupe parlementaire formant le gouvernement ont été élus dans les 3 circonscriptions, Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, Témiscamingue, de l'Abitibi-Témiscamingue par la forte majorité. Entendu que ces personnes ont été élues par la population parce qu'ils sont bien ancrés dans leur milieu et qu'ils ont une connaissance fine des enjeux qui doivent cheminer à Québec. Entendu que le premier ministre du Québec a, lors de la nomination du Conseil des ministres, exclu la totalité des représentants de l'Abitibi-Témiscamingue d'un conseil comptant une trentaine de ministres, excluait ainsi la région des réflexions et des orientations de ce conseil. Attendu que le premier ministre du Québec a également nommé M. Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais. Entendu que l'absence d'un ministre régional issu de l'Abitibi-Témiscamingue et le traitement des dossiers par une personne d'une autre région mettent en risque l'efficacité et le mécanisme de traitement des dossiers régionaux. Entendu que la présence d'un ou d'une ministre régionale issue de l'Abitibi-Témiscamingue au Conseil des ministres pourrait permettre de prévenir en amont les politiques, programmes mur à mur dont la mise en œuvre affecte parfois le développement de la région. Attendu que les réalités uniques et les enjeux majeurs qui concernent l'Abitibi-Témiscamingue justifient amplement la présence d'une personne qui habite le territoire, vit les problématiques et en ressent les conséquences. Entendu que les grands chantiers qui seront entrepris par votre gouvernement sur le plan de la pénurie de main-d'œuvre, de la pénurie de logements et de garderies, de la décentralisation du système de santé et autres ne peuvent se discuter sans la contribution en amont d'un ou d'une représentante de l'Abitibi-Témiscamingue. Entendu que l'élection d'un gouvernement majoritaire comptant 90 députés sur un total de 125 devrait permettre aisément le respect de la représentativité régionale, surtout pour une région qui représente à 100% par des députés du gouvernement. Entendu que cette décision d'exclure un représentante de l'Abitibi-Témiscamingue n'est pas respectueuse de la population de l'Abitibi-Témiscamingue et qu'elle génère un fort mécontentement, de même qu'une grande inquiétude dans les 5 MRC de la région. Entendu que cette décision représente le point culminant d'une tendance qui s'opère depuis plusieurs années à l'effet que les gouvernements centralisent les pouvoirs décisionnels de l'Abitibi-Témiscamingue vers d'autres régions du Québec, réticent toujours plus le pouvoir relatif de la région dans les organes étatiques. Entendu que la Coalition Avenir Québec a réitéré à maintes reprises d'être le gouvernement des régions, il est résolu que soit nommé dans les plus brefs délais un ou une issue de l'Abitibi-Témiscamingue au Conseil des ministres et que le poste de ministre responsable de la région d'Abitibi-Témiscamingue puisse être attribué à une personne qui habite le territoire. Une copie de cette résolution soit transmise à M. Legault, M. Pierre Dufour, Mme Suzanne Blais et Daniel Bernard. Fait que ça prendrait une résolution.
de Régent de Karine. Je ne sais pas si vous avez pris la déclaration de la préfète du Témiscamingue. On représente 1% de la population, mais au niveau du PIB, c'est 10% que la région représente. Fait que c'est quand même un poids considérable côté économiquement. C'est quand même appréciable. 1% de la population, mais 10% du PIB. Fait que c'est quand même préoccupant. 5.1. Oui, dépôt de la liste des paiements et la liste des salaires payés. La trésorière, Mme Valérie Chenin, dépose au Conseil la liste des paiements au montant de 716 527,75 $ et des salaires payés au montant de 195 772,05 $ pour un total de 912 299,80 $. Tout était conforme, M. le maire. Parfait, merci. Combien de personnes pour le dépôt? Ça prenne, non? Parfait. 5.2, René. Oui, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. Il est proposé d'approuver pour paiement la liste des comptes à payer, payés et à payer au 31 octobre 2022 au montant de 601 597,90 $ pour un grand total pour le mois d'octobre de 1 513 897,70 $. Et encore là, tout était conforme. Et ce qui explique ce grand montant pour le mois d'octobre, c'est le deuxième et dernier versement pour l'année 2022 à la Sûreté du Québec au montant de 433 173 $ et aussi notre quote-part à la MRC, le quatrième et dernier versement pour 2022, 212 278 $. Ah ouais. Fait que tout le reste était OK. Oui, tout était OK. Prends proposeur. Steve de Karine. Merci beaucoup. 6, ressources humaines. 5.3. 5.3, excuse-moi. Oui, 5.3. Dépôt des états financiers comparatifs. La trésorière, Mme Valérie Chenin, dépose au Conseil les états financiers comparatifs au 30 septembre 2022. Merci, René. 6, communication ressources humaines. 6.1, mouvement personnel. René. Il est résolu de procéder aux nominations suivantes. Ophélie Delisle et Gabriel Dubuc, sauveteurs à la piscine. Damien Lapointe, aide de Seine. François Lefebvre, journalier temps plein au service vie active et animation du milieu. Claude Marcoux, chauffeur de camion de déneigement hors accréditation pour la période de la mi-novembre 2022 à la mi-avril 2023 à raison de 40 heures par semaine. D'abolir le poste de journalier chef d'équipe au service vie active et animation du milieu. D'autoriser Mme Jennifer Melançon à signer tout document utile et nécessaire à la présente. Proposeur, Karine de Victor. Merci beaucoup. 6.2, entente SCFP, la section locale 1390. Oui, attendu que l'entretien du réseau routier en milieu rural déneigement est habituellement effectué par des sous-traitants. Attendu que la Ville de La Sarre a rejeté toutes les soumissions à la suite de l'appel d'offres numéro 2022-02, attendu que la Ville de La Sarre propose un projet pilote d'un an avec l'embauche d'un chauffeur de camion hors accréditation attitré à l'entretien du réseau routier en milieu rural durant l'hiver 2022-2023, attendu l'article 6.01 de la Convention collective de la section locale 1390 du syndicat canadien de la fonction publique, il est résolu d'entériner la lettre d'entente numéro 2022-01 entre la Ville de La Sarre et le syndicat canadien de la fonction publique section locale 1390, d'autoriser Mme Jennifer Melançon à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre la dite lettre d'entente. Un proposeur, Steve de Pierre. Merci beaucoup. Urbanisme et développement. Demande d'une nouvelle enseigne PIA 21 5e Avenue S. Victor. Attendu que le propriétaire du 21 5e Avenue S désire installer une nouvelle enseigne, attendu que tous les critères et objectifs du règlement sur le PIA sont respectés, attendu que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme est résolue d'accepter cette demande. Victor, c'est à quel endroit? Le commerce, c'est-tu le nom du commerce?
Non, j'ai pas le nom. C'est le le ministère C'est de le l'Artisanat. ministère de l'Artisanat. Fait qu'il prendra un proposeur. Steve de Régent, merci. 7-2, demande pour une nouvelle enseigne PIA 364 rue principale. Victor. Enseigne chez Alliance Technologies. Parfait. Attendu que le propriétaire du 304 rue principale désire installer temporairement une affiche dans sa fenêtre. Attendu que tous les critères et objectifs du règlement PIA sont respectés. Attendu que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'accepter cette demande. René de Pierre. Merci beaucoup. 7-3, demande pour une nouvelle enseigne PIA 95 5e Avenue S, Victor. Enseigne de la clinique d'esthétique Karine Meunier. Attendu que le propriétaire du 95 5e Avenue S désire installer 2 nouvelles enseignes dans la fenêtre côté nord et côté est, ainsi que sur la porte arrière. Attendu que les critères et objectifs du règlement du PIA sont respectés. Attendu que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de PIA. Proposeur, Karine de Steve. Merci beaucoup. 7-4, demande pour une nouvelle enseigne PIA 350 rue principale. Victor. Non, c'est bien. Pierre? Oui. Pierre. Studio Aérostep demande l'autorisation de changer son enseigne pour mettre des affiches dans toutes ses portes et ses fenêtres, mais a déjà fait les changements avant d'avoir demandé l'autorisation. Donc, la résolution, attendu que la demande du propriétaire du 350 rue principale d'installer ses affiches dans ses portes et ses fenêtres au rez-de-chaussée, attendu que les enseignes ne respectent pas le règlement sur le PIA puisque les dimensions et les couleurs des enseignes ne sont pas en harmonie avec le milieu environnant, attendu que les objectifs du règlement sur les PIA ne sont pas respectés, attendu que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent aux demandeurs de retirer certaines affiches, soit celles situées dans les portes et celles situées dans les fenêtres qui ne sont pas situées sous l'école de signes, attendu qu'une nouvelle demande devra être présentée au comité, attendu de tout ce qui précède ainsi des recommandations du comité consultatif, il est résolu de refuser cette demande. Un proposeur, Victor de René. Merci beaucoup. 7-5, demande pour une rénovation de façade PIA 79, 5e Avenue S, Pierre. Oui. La styliste sucrée, projet qui sera réalisé au printemps 2023. Attendu que le propriétaire du 79 5e Avenue Est désire obtenir un permis pour rénovation de façade, attendu que le comité consultatif d'urbanisme juge que les plans respectent tous les critères du PIA et recommande au conseil d'accepter cette demande de permis, il est résolu d'accepter cette demande de permis pour rénovation de façade tout en s'assurant que les critères du règlement du PIA soient respectés. D'autoriser la greffière Mme Valérie Fournier ou la greffière adjointe Mme Sylvie Lafleur à signer pour et au nom de la ville de La Sarre tout document utile nécessaire à la présente. Un proposeur, Victor de Karine. Merci beaucoup. 7-6, demande de dérogation mineure 77 Avenue Banville, Pierre. Attendu que le propriétaire du 77 Avenue Banville désire une dérogation mineure pour les aspects suivants. La marge latérale ouest du pavillon, 1,05 m, est à l'intérieur de 1,5 m considérant la présence de fenêtres dans son mur ouest tel qu'exigé dans le règlement de zonage. Attendu, la situation ne cause aucun inconvénient à personne. Attendu, la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure pour le 77 Avenue Banville, d'autoriser la greffière Mme Valérie Fournier ou la greffière adjointe Mme Sylvie Lafleur à signer pour et au nom de la ville de La Sarre tout document utile nécessaire à la présente. Proposeur, Steve de Régent. Oui. René. Merci. 7-7, demande de dérogation mineure 14 rue Roy, Régent. Oui, attendu que le propriétaire du 14 rue Roy désire une dérogation mineure
pour la marge latérale sud du garage, soit 0,82 mètres, qui est inférieur à 1,50 mètres. Considérant la présence de fenêtres dans son mur sud et où l'espace libre à ciel ouvert est inférieur à 0,60 mètres, 8 à 0,38 mètres, est exigé au règlement de zonage. Attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu sur proposition d'accepter cette demande de dérogation mineure pour le 14 rue Roy, d'autoriser la greffière Mme Valérie Fournier ou la greffière adjointe Mme Sylvie Lafleur a signé pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. Merci. Le proposeur, Karine de Victor. Merci. 7-8, demande de dérogation mineure 98, première rue S, Régent. Mise en contexte. Onipi agrandissement. Attendu que le propriétaire du 98 première rue S désire une dérogation mineure pour l'agrandissement de son bâtiment principal, dont la marge arrière serait de 1,20 m, mur avec ouverture de 2 portes coupe-feu sans fenêtre, au lieu de 7,31 m, représentant 15 de la profondeur totale du lot, et ce tel qu'exigé dans le règlement de zonage. Attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage, attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu sur proposition d'accepter cette demande de dérogation mineure pour le 98 première rue S, d'autoriser la greffière Mme Valérie Fournier ou la greffière adjointe Mme Sylvie Lafleur a signé pour et au nom de la Ville de La Sarre, tout document utile et nécessaire à la présence. Pierre de Steve. Merci beaucoup. 7-9, demande de dérogation mineure 159, première rue S, Régent. Attendu que le propriétaire du 159 première rue S désire une dérogation mineure pour les aspects suivants. La marge arrière du tambour est de 0,94 m, ce qui est inférieur à 3,81 m, représentant 25 de la profondeur totale du lot, et ce tel exigé dans le règlement actuel. La marge latérale du tambour inférieure à 1,50 m, considérant la présence de fenêtres dans son mur sud. La marge arrière à la remise, 0,51 m, qui est inférieure à 0,60 m, l'espace libre à ciel ouvert. La marge latérale à la remise, 0,48 m, qui est inférieure à 0,60 m, l'espace libre à ciel ouvert. La marge avant de la galerie ainsi que sa marquise, 0,04 m, qui est située à moins de 1 m de la limite avant. La marge latérale de la galerie ainsi que sa marquise, 0,32 m, qui est située à moins de 1,5 m de la limite latérale. Attendu que la situation ne causera aucun inconvénient au voisinage, attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu sur proposition d'accepter la demande de dérogation mineure pour le 159 première rue S, d'autoriser la greffière Mme Valérie Fournier ou la greffière adjointe Mme Sylvie Lafleur à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document utile et nécessaire à la présence. Merci. Steve de Karine. Merci beaucoup. J'ai une petite question. Si je décide d'agrandir ma remise... Les questions, Excuse-moi. madame, c'est à la fin. Il y a une période de questions à la fin, puis Ok. ça va nous faire plaisir de répondre à ta question. 7-10, demande de dérogation mineure 104 à 5e Avenue S. Steve. Monsieur le maire, Oui. juste avant, Oui. étant donné que que je fais partie de la grande séduction, c'est nous, que ce projet-là, la grande séduction est partenaire, donc je dois me retirer de la prise de décision comme je l'ai fait en caucus pour la discussion. Puis j'aimerais que ça soit évidemment appuyé au procès verbal. Parfait. Merci du commentaire. Très pertinent, Pierre. Donc, mise en contexte, future garderie, bâtisse anciennement écosphère, le CCU a analysé les plans d'une clôture en courant latéral ouest de la future garderie.
projet de résolution est attendu la demande du propriétaire du 104A 5e Avenue Est pour l'installation d'une clôture en cour latérale ouest. Attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage. Attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés et que les recommandations du comité consultatif d'urbanisme suivantes seront prises en considération. Soit s'assurer qu'il y aura une sortie dans la clôture, s'assurer qu'il y aura un aménagement décoratif pour indiquer que derrière la clôture, il y a des enfants. Il est résolu d'accepter cette demande tout en s'assurant que les recommandations du comité consultatif d'urbanisme seront respectées. René de Karine, merci beaucoup. 711, demande PIA 20, rue Gabriel Aubé, Steve. Mise en contexte, installation d'une maison nordique démonstrateur dans la rue Gabriel Aubé. Attendu que le propriétaire des maisons nordiques demande l'autorisation d'installer une maison unimodulaire sur le lot 5 855 553 de la rue Gabriel Aubé. Attendu que tous les objectifs du règlement sur les PIA sont respectés. Attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande. Pierre de Victor, merci. 712, acceptation, collecte et transport des déchets solides et des matières recyclables. Steve. Donc, attendu l'appel d'offres pour la collecte et le transport des déchets solides et des matières recyclables avec option des encombrants pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclusivement. Attendu la réception d'une seule soumission jugée conforme, soit celle des entreprises JLR. Il est résolu d'accorder le contrat de collecte des transports des déchets solides et des matières recyclables avec option de cueillette des encombrants pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclusivement à les entreprises JLR pour un montant total de 891 399 taxes incluses, soit pour la collecte et transport des matières résiduelles résidentielles, un montant de 189 100 pour la collecte et transport des matières résiduelles ICI, au montant de 252 100 l'autre montant, collecte et transport de matières recyclables résiduelles, 189 100 collecte et transport des matières recyclables ICI, 252 100 et la collecte des encombrants, 8 999 pour le total justement de 891 399. Que l'entrepreneur respecte la condition de reprendre les collectes non effectuées les jours fériés au cours de la semaine de la dite collecte, d'autoriser Mme Isabelle Damour, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. Il y avait un pourcentage d'augmentation, Isabelle? 13 d'augmentation qui représente sur le total 115 360 et 80, la différence par rapport à l'année passée. l'année passée. Donc, c'est plus de 100 000 de plus. De 13 115 000 de plus. 115 000 de plus. Puis le ICI, c'est commercial industriel? Oui. Parfait. Je prendrai un proposeur. Oui. René de Régent, merci beaucoup. Le travaux public, il n'y a pas de point. 9, loisirs, sport et vie communautaire. 9.1, autorisation pour l'achat d'un véhicule de travail utilitaire. Karine. Attendu le besoin d'équipement efficient pour s'assurer la qualité d'entretien des pistes de ski de fond, des parcs et des espaces verts de la Ville de la Sarre. Attendu l'équipement actuel désuet pour assurer l'ensemble des travaux nécessaires. Attendu que seul le dépositaire régional Location Blais offre le véhicule recherché et qu'aucun équivalent n'est disponible pour l'usage projeté. Il est résolu d'autoriser l'achat d'un véhicule utilitaire 4 saisons Bobcat UW56 de gré à gré auprès de Location Blais, financé à même le fonds de roulement pour un montant de 85 294 taxes en su. D'autoriser la directrice générale Mme Isabelle Damour a signé pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. Un poseur Victor de Steve. Merci. 10, culture, patrimoine et tourisme. 10.1, demande de financement au calque, volet circulation d'œuvres. Karine.
La mise en contexte. Le Centre d'art sera responsable des demandes de financement auprès du CALC pour l'exposition de fil en papier. Attendu que l'exposition de fil et de papier se tiendra à la SAR, Montréal et Québec en 2023 et 2024. Attendu que le Centre d'art de la SAR est responsable des demandes de financement pour le volet circulation d'œuvres auprès du CALC et du CAC pour cette exposition, il est résolu d'autoriser la production et le dépôt au CALC et au CAC d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet circulation d'œuvres par le Centre d'art de la SAR. Que Mme Véronique Trudel, responsable du Centre d'art, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document utile et nécessaire à la demande. René de Pierre. Merci. 10-2. Proposition de candidature CA du Salon du Livre de l'Abitibi-Témiscamingue. Karine. La mise en contexte, renouvellement du mandat de 2 ans au sein du conseil d'administration du Salon du Livre de Mme Ouellette, technicienne en documentation à la Bibliothèque municipale de la Sarre. Attendu que le conseil d'administration du Salon du Livre de l'Abitibi-Témiscamingue demande à la Ville de proposer une candidature au sein de son conseil pour représenter la Ville de la Sarre. Attendu que Mme Sophie Ouellette en faisait partie antérieurement et désire continuer. Il est résolu de proposer Mme Sophie Ouellette pour les 2 prochaines années. Proposeur. Pierre de Steve. Merci beaucoup. Point 11, aucun point. Prévention, incendie et sécurité civile, aucun point. Affaires nouvelles, aucun. Nous sommes rendus au point 13 à la période de questions. Yves, est-ce que tu donnes les consignes pour la période de Consigne pour les nouvelles personnes, vous levez, vous nommez votre nom et vous posez votre question. OK. Oui, allez-y, madame. Aline Petit. Est-ce que vous vous levez qu'on vous entende bien, s'il te plaît? Aline Petit. Moi, c'est pour la dérogation du 159, première lettre. J'espère que vous avez eu tous les mêmes points que moi des architectes concernant les mesures. Puis on m'a demandé de demander à l'Assemblée concernant si je voulais agrandir ma remise, vu que tout est petit, là, tout est... Mais C'est que j'ai 2 pieds que je pourrais agrandir. J'ai des fleurs, j'enlèverais ça, puis j'agrandirais la petite remise en arrière. mais moi, Mme Petit, ce que je vous conseille de faire, là, c'est que hier, on a eu une table de travail. Marie-Pierre a voulu présenter tous les points du CCI. Puis, elle nous a présenté votre demande qui était acceptée. Mais si vous avez des modifications à faire, je vous incite à passer, à l'appeler demain. Puis, regardez avec elle, c'est quel changement que vous allez faire. On va repasser au CCI, puis on va repasser au niveau du conseil. Okay, Parce ça, que là, je sais pas c'est. Dérogation. Ben, je sais pas c'est quoi vous demandez par rapport à ce qui a été présenté hier au caucus. Fait que je n'ai pas cette information-là. Parce que Marie-Pierre avait tous les plans hier avec tous les détails, toutes les mesures. Fait que contactez Marie-Pierre demain pour faire le suivi. Peut-être qu'on parle la même chose, puis c'est ça qu'on vient d'adopter ce soir. Mais c'est ça, j'en avais glissé le mot, moi, je vous incite à l'appeler demain là, pour être sûr et certain que tout est conforme de son. Parfait. Bonjour, Isabelle Larouche, étudiante en STEP. J'avais demandé une demande pour mon enseigne. En fait, j'en avais déjà une et j'ai juste modifié celle qui était là. Puis, effectivement, je ne savais pas que ça prenait permis. Je ne savais pas qu'il fallait faire approuver. Et j'ai quand même informé Impression Plus que j'aurais aimé qu'ils m'avertissent, que je pensais qu'il y avait l'information. Et ils ne l'avaient pas. J'ai contacté Lettrage ML, ils ne l'avaient pas non plus. J'ai demandé à plein de commerces autour de chez nous qui sont lettrés. J'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui sont sur votre liste, mais il y en a d'autres qui ne sont pas là, mais qui sont affichés et que leur lettrage, entre autres, date de cet été. Et les lettrages sont là, il n'y a pas eu de demande de permis. Puis j'ai directement demandé à la personne pourquoi certaines personnes doivent faire une demande de permis et d'autres pas. Je sais qu'au niveau de toutes les pas les enseignes, mais tout ce qui est affiche dans les fenêtres, il y a des avis qui ont été émis. On a parlé hier en caucus, puis il va y avoir des suivis adéquats qui vont être faits.
Puis on a parlé aussi au niveau, notre règlement date de 2011, c'était pas une pratique automatique que le monde affichait dans les vitrines. On va modifier notre règlement, mais c'est sûr que c'est votre responsabilité de vous enseigner à la ville pour voir si, au niveau des permis, la réglementation, si elle permet. C'est pas tous les imprimeurs ou les qu'on a à la salle qui On font les ça. a avisés suite à ça a été fait là maintenant. Ben, est-ce que vous pensez que ça pourrait être une pratique qu'éventuellement, quand vous faites des modifications au niveau du lettrage, on en a 2 à la salle, de leur dire, écoutez, ça a été modifié, avisez donc vos clients avant qu'ils investissent 2-3 000 qu'ils se fassent dire, ah ben finalement, c'est pas beau, fait que tu l'enlèveras. C'est un peu comme ça que j'ai interprété le message, parce que je lis le courriel de Madame votre inspectrice qui me dit les membres ont refusé. Le but est d'harmoniser les enseignes et affiches pour qu'elles s'harmonisent avec l'environnement et améliorent le visuel. OK? Vos fenêtres sont trop chargées, il y a trop d'informations. OK? On conseille d'enlever dans les portes. Dans les portes, là, Monsieur le maire, il y a 0 écriture. Donc, le trop d'informations dans les portes, je ne le comprends pas. Puis dans l'autre porte, il y a 2 écritures. Fait que le trop d'informations dans les portes, je ne le comprends pas. Et là, on me dit qu'il faut que j'en enlève dans certaines fenêtres. Il y a 2 fenêtres que c'est pas moi, c'est les locataires qui sont là. Et les autres fenêtres, dans une, il y a mon numéro de téléphone, l'autre mes produits et l'autre mon logo. J'enlève lequel? Mais moi, je te demanderais, Madame Larouche, je vous demanderais de valider avec Marie-Pierre. Elle va travailler avec toi pour trouver une façon, mettons, que ça soit harmonisé. Puis on en a parlé hier, c'est que on en a parlé longuement, puis c'est une pratique qu'on va faire. Quelques jours, on va modifier notre règlement. Isabelle, elle a dit qu'on a informé les lettreurs, ceux qui font des affiches. Mais je t'incite fortement à vérifier avec Marie-Pierre pour trouver une solution gagnant-gagnant, puis que ce soit acceptable pour tout le monde. Bien, gagnant-gagnant, ce que je trouve triste, c'est que dans le fond, ce que je lis dans votre règlement, c'est qu'on parle d'esthétique. Et l'esthétique, je veux dire, c'est relatif, là. Tu sais, il n'y a rien de précis qui dit pas dans toutes les fenêtres, pas dans les portes. J'ai pas trouvé, on parle tout le temps juste de. Ici, j'ai vu sur les murs, j'ai pas vu sur les fenêtres. Après ça, on dit qu'il faut être. Comment je tiens à vous le dire, je l'ai ici. Ça, c'est pour les affiches lumineuses, parce que j'ai vu qu'on n'a pas le droit, c'est prohibé, mais il y en a tout plein. On a des droits acquis, ceux qui en ont. Oui, je comprends. Mais en tout cas, ça dit que l'objectif général de votre politique, c'est d'améliorer la qualité du cadre bâti, l'aspect visuel général, la qualité de vie et créer une image caractéristique et un sentiment de fierté. Je suis en train de nuire à ça, moi, sérieusement, avec mon affichage. C'est relatif. Moi, je pourrais dire à moi, monsieur le maire, que je vous trouve de mon goût, puis ici, mon adjoint fait ça. Non, moi, c'est pas mon genre. C'est relatif. C'est pas de bon exemple, pas de bon exemple. Non, mais vous comprenez qu'il n'y a rien d'écrit textuellement. Faut pas qu'il y ait ce couleur-là, faut qu'il y ait ce couleur-là, faut qu'il y ait telle grandeur, qu'il n'y ait pas cette grandeur-là. C'est difficile de cerner, puis moi, je trouve ça décevant parce que là, la problématique que j'ai, c'est bien beau, vous me dites, enlève-en, c'est facile. Enlève-en, c'est facile. Moi, là, ce bloc-là, j'ai des fenêtres d'intérieur de centre d'achat. Fait que mes fenêtres, là, il a fallu qu'on fasse un faux mur à l'intérieur. Entre le faux mur et la fenêtre, j'ai pas accès. Mais j'ai mis un beau petit rideau pour faire beau dans le temps qui est devenu violet. J'ai aucun moyen, à part d'arracher les fenêtres d'enlever ce rideau-là. Puis, je peux vous montrer la photo, là. Là-dessus, vous auriez dû me dire, hey, faites quoi avec ton lettrage, là, parce que là, c'est vraiment rendu vite. Ton rideau est mauve, ton lettrage est en train de décoller, c'est vraiment là ce que tu as là, fais quelque chose. Et là, moi, le seul moyen de pouvoir masquer ces rideaux-là, c'était de mettre un autocollant pleine grandeur. J'avoue qu'il aurait pu être une autre couleur. Je suis bien d'accord avec vous, mais je ne pensais pas que la couleur, c'était un critère dans l'affichage. Mais quand même, vous me dites aujourd'hui de l'enlever. En arrière, ce que vous allez voir, c'est ce qui est violet là. Puis, à mon idée, ça ne sera vraiment pas plus beau. Mais je peux mettre encore un autre autocollant qui fait une imitation de fenêtre, par exemple, si vous voulez. Mais, si vous comprenez, si c'était juste d'enlever l'autocollant, là, je le ferais. Mais j'ai un autre problème que je ne peux pas résoudre comme ça. Puis, c'est les fonds aussi. Hein.
Parce que je sais que je ne suis pas la seule, puis je ne veux pas me plaindre, mais COVID était très difficile. Et là, moi, ce 2500$, là, je l'avais. OK. Là, je l'ai mis, mais me faire dire, là, il va falloir que tu l'enlèves. Mais C'est ça triste. vérifiez, s'il vous plaît, avec Marie-Pierre pour trouver une entente qui serait quand même acceptable des deux parties. Là, de voir propose quelque chose pour que ce soit acceptable. Puis le CCU va travailler avec toi, puis on va en reparler au conseil. Puis je suis conscient que, puis on a parlé à votre travail, que on a des règlements. Ce règlement-là date de 2011. Il est dû d'être revu, puis de préciser plusieurs choses. Puis je peux pas dire que tu n'as pas raison au niveau de notre règlement qui n'est pas nécessairement très, très précis. Ça, je ne me mettrai pas la tête dans le sable là-dessus. Mais on va le travailler. Mais vérifiez avec Marie-Pierre, s'il vous plaît, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire par la suite là, pour... Puis, dernière affaire, Mme Boulet me disait que si j'avais su qu'il fallait que je demande un permis, j'aurais pu avoir un aide financière au niveau de ce lettrage-là. Fait que, tu sais, moi, en vrai, là, je veux bien me conformer à vos exigences puis que vous trouviez ça beau, là. Mais j'aimerais ça peut-être avoir un aide financière. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Je ne vais pas me prononcer ce soir, mais on va regarder. Merci. Bienvenue. Donc, moi, concernant justement la demande de permis qu'on a parlé, moi, on me demandait plein de choses. J'ai plein de gens autour de moi qui ont fait des rénaux et que c'est pas de permis, des permis, on vient qu'on ne sait plus. Là. Mais je vous dirais qu'on a l'obligation de demander un permis, mais on n'a pas une police des permis qui circule pour voir tous les travaux de l'OSB. On a deux inspectrices. Puis on demande aux citoyens de demander un permis, mais c'est pas tout le monde qui demande un permis, il y en a qui font des travaux sans le dire. Parce qu'on était 5 dans le même coin. Oui, Jean Fournier, là, ça. Vous le dire. Vous pouvez dire, c'est pas normal, j'entends des travaux. On n'ira pas de soi parce que la ville est quand même grande, mais si on y va sur plainte souvent. Puis c'est confidentiel. Okay. Je vous dis ça, mais je vous dis rien. OK. Monsieur Fournier. Jean Fournier, de ça. Votre point 5.3, dépôt des états financiers comparatifs, est-ce que ça va être sur votre site? On le met sur notre site. Caroline? Je pense pas, mais Je pense que c'est journée juste sur des demande. OK. On aurait pu l'avoir à soir, ça aurait été bien. Non? Pas un document? En fait, là, je vais être bien honnête avec vous. Là. On l'a terminé vraiment très, très serré. Là. Puis de prendre le temps de le présenter au conseil, comme ça, on n'a pas fait de copie, mais je vais regarder avec Valérie. C'est une obligation légale de le déposer au conseil, mais j'en sais pas plus là, par rapport à la suite. On l'a déposé, puis on l'a eu à 16h30. Fait que, au niveau du conseil, on n'a pas pris connaissance encore. Deux. Non, C'est c'est un pas dépôt. la- C'est un dépôt. c'est C'est un qu'on l'a dépôt. déposé Un au dépôt. conseil. C'est Ouais. pas le rapport financier pour l'année, là. Non, non, l'année n'est pas terminée, là. Oui, monsieur Fournier. Deuxième question. Dans mon secteur, de temps en temps, j'ai un chien ou quelques chiens errants qui se promènent. Je sais que la ville a une politique. Oui. C'est quoi la procédure? C'est qu'on appelle la SPCA. Est-ce qu'ils sont fonctionnels? Est-ce que ça marche? Ben, jusqu'à date, moi, j'ai pas. Si vous me dites que ça marche pas, là. Ils disent, prenez des photos, prenez une plainte, faites la plainte. Juste ça. Pas de plainte, Aux dernières, je vais vous dire, là, depuis les derniers mois, on n'a pas eu de plainte d'enregistrer à l'effet que la SPCA ne faisait pas son travail. Non. là. Moi, je vais en faire une d'être là. OK. Ben, Donc, j'ai appelé la SPCA, ça c'est la semaine dernière, je pense, pour lui dire ça, qu'il y a un chien. La madame qui m'a répondu à l'autre bout, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez l'attacher? J'ai dit, tu veux que j'attache le chien? Oui. Elle a dit, au moins, peut-être vous pourriez le prendre et le mettre dans votre garage ou quelque chose. J'ai dit, pas à faire ça. Elle dit, j'ai l'ouvrage ici, je suis tout seul, j'ai des animaux à surveiller. Monsieur Fournier, je trouve ça dommage parce que les mêmes commentaires que vous faites, ça a été fait avant la COVID. Puis on a fait
des représentations pour dire que ça n'avait pas d'allure, ces réponses-là, que le public se faisait dire, parce que la Ville de la Sarre paye quand même un bon montant. C'est ça. Puis, on va faire les... C'est ça, je vous avise pour que... Oui, merci beaucoup. C'est arrivé quand, M. Fournier? Pour moi, c'est pas la semaine dernière ou l'autre semaine, ou le début de la semaine passée. OK. Quelque chose comme ça. Un gros chien brun là, qui se promène. Là, il était 2 heures dans le secteur. Parfait. Mais c'est inacceptable des réponses que vous avez. C'est inacceptable. Lucien Richard, sauf que le monde n'est pas au courant. Ils sont vraiment pas informés des règlements de ce qu'il faut qu'ils fassent. On s'est fait cogner encore une fois, nous on entendait. On a fait la promenade, c'est beau, la promenade. Là, on revenait par la 12e. Là, le chien va avoir une l'eau. La madame, elle sort dehors, elle crie pour la ramener. Là, j'ai dit, le chien n'est pas muselière, rien pas attaché. J'ai dit, moi, mon chien s'est demandé par un chien. Oh, mon chien mange pas les chiens. Mais ils sont pas au courant qu'il faut qu'ils soient sous contrôle. Non, tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va arriver et qui va avoir eu une facture de 300 pièces ou 100 pièces, là, ça commence à se parler. Mais il n'y a pas personne que j'ai entendu parler qui s'était fait arrêter son chien. Mais si vous me permettez, moi j'en connais plusieurs qui ont eu des constats d'infraction. Ah, tant Les mieux. chiens pas attachés. Ça se parle pas, en tout cas. Je sais pas, mais Mais peut-être que les gens ne se vantent pas non plus d'avoir une On contravention va de avoir des 300. statistiques là-dessus de la Sûreté du Ouais. Québec. On va regarder ça pour la Oui, prochaine. regarde, Je peux faire un suivi au, Les envois, hein. J'aimerais ça. Ouais. Je pourrais faire un suivi au prochain conseil ou des statistiques de Sûreté du Québec. Oui, la SPCA, là, mensuellement, les interventions qu'ils font. Mais on va vous faire un suivi, M. Fournier, pour l'aspect du chien errant. Et juste pour rajouter, la SPCA, ils ont les noms sûrement de tous les gens qui ont un chien, qui a Une médaille. Qui a une médaille. Normalement, oui. Comment ça se fait que, je ne sais pas, mais comment ça se fait que la SPCA ou la Ville ne fait pas de publicité spécifiquement pour ces gens-là qui ont des chiens? C'est pour dire, il y a des plaintes en ville, c'est peut-être pas vous, là, mais il y a quelqu'un. Parce qu'on l'a passé Vous demandé devez respecter le règlement. dans la sarcelle. Oui, mais c'est une bonne idée, en fait, c'est qu'eux autres qui ont la base de données de Ah oui. tous les propriétaires. Directement au propriétaire. C'est une bonne idée. Ils devraient, parce qu'eux doivent renouveler leur licence aussi. Voilà. Fait que lorsqu'ils Pour- renouvellent leur Quand on licence, dit que c'est une bonne idée, ils là, devraient j'ai les demandé inviter. d'aller faire afficher dans le panneau pour l'église de temps en temps, il y a de la publicité qui tourne. On fait Oui, ça. oui. C'est une place qui demandait de faire information simple de même. Aux chiens, venez chez vous, vous êtes Moi, je l'enverrai directement au propriétaire. Encore plus. Ah oui, Ah, ça, t'as raison. C'est sûr qu'on va viser les propriétaires qui ont déclaré, qui ont payé le médaille. Fait que toujours bien, on va avoir un bout de fait. Au moins celui-là. C'est ça. Ouais. Parfait. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, on mettrait fin à la rencontre. On prendrait quelqu'un pour la lever. Steve, Oh non, juste ça. c'est juste ça. Aïe, Fait que, merci beaucoup. Prochaine rencontre, c'est le... C'est le 2 décembre? 5 décembre. Ah non, c'est 6 décembre. on va là, en tout cas. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.